On va prendre une petite photo, ok? Moi, j'ai mon appareil photo ici. Est-ce que vous pouvez vous lever? Je veux qu'on prenne une photo tous ensemble. Ne me regardez pas comme ça, on va prendre notre photo. Hein. Moi, je vais me mettre juste là et on va prendre notre petite photo tous ensemble, ok? Faites votre plus belle pose. Là, c'est le moment. Là, c'est le moment. On va prendre notre photo. Ok, regarde si t'as pas du rouge à lèvres sur les dents, c'est bon. Arrange tes cheveux, ok. On va prendre une photo et on va prendre la photo, on va dire passe-moi le mic. Quand on va prendre la photo, vous allez crier passe-moi le mic, ok? Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts ou pas? Je vous ai pas entendu. Ok, on prend notre photo. Un. Wow, wow, deux. wow, wow, attends. Attendez, coupe-moi ça. Comment ça? Qu'est-ce qui... Passe-moi le mic, déjà. Je vois Mais- ici écrit passe-moi le mic, c'est le thème, non? Oui, c'est le thème. Passe-moi le mic, tout le monde connaît de toute Mais façon. ma photo, Ta photo? Bah, Ah, dommage, hein. Bref, mais du coup, là, tu m'as passé le mic. ouais. Donc, moi, j'ai envie de faire un truc. Tu veux savoir ce que je veux faire? Vas-y, tu vas faire quoi? Moi, j'ai envie de leur faire rire, là. Eux, Tu là. vas les faire rire, toi. Il y en a là par. Genre toi, toi, tu vas les faire rire. Moi, de base, je les sentais anxieux. Là-bas, la chorale, ils sont pas trop à Ils sont l'aise. stressés, on Ils dirait. sont stressés. Ouais. De base, Non, moi, je les bah, sentais anxieux. Ouais. Ah, vous êtes pas stressés? Ok, moi je te Ok, laisse la ok, place ok. pour que tu les fasses rire. Vas-y, On va vas-y. voir ce dont tu es capable. Vas-y. Vas-y. Il n'y a pas de photo, frère. Bref, bah du coup, vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous, hein. Du coup, moi, je vais faire du stand-up. Mais faire du stand-up à l'église, c'est compliqué. J'aimerais bien me moquer des gens, tout ça, mais tu vois, on est chrétiens, on se moque pas trop, c'est pas trop bien. Je pourrais me moquer de plein de gens. Je pourrais me moquer des païens qui fuient l'église, on les voit. Je pourrais me moquer des pauvres, mais Dieu il change les situations. Je pourrais me moquer des handicapés. Bisous Delphine. Si vous connaissez pas Delphine, elle est là-bas, elle est en chaise roulante avec un plâtre. J'ai 10 minutes, ça y est, arrêtez de rigoler, j'ai 10 minutes. Calmez-vous, s'il vous plaît. Je pourrais me moquer de qui d'autre encore? C'est tout, hein. Enfin, il y a plein de gens qui je pourrais me moquer. Mais j'ai une question. Est-ce que vous passez une bonne journée? Vous êtes sûr que vous passez une bonne journée? Demandez à vos voisins si vous passez une bonne journée, là. B2, tu passes une bonne journée? C'est carré. C'est bon, bonne journée. Moi aussi, je passe une bonne journée aujourd'hui. Je suis content d'être là. J'espère que vous êtes content de me voir. Waouh. Bref, merci. Et du coup, moi je suis content, mais des fois, il y a des journées, elles sont compliquées, les gars. Il y a des journées, elles sont tellement compliquées. Tu sais que ta journée, elle est compliquée quand tu fais « Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait pour vivre ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour vivre ça ?» Là, déjà, tu sais que c'est mort. Tu sais que ta journée, elle est compliquée. Et donc là, moi, je vais vous raconter ma journée compliquée. Pour savoir, moi, je suis parisien. C'est-à-dire, je prends le métro, M-E-T-R-O. Les banlieusards, ils ne connaissent pas ça. Moi, je prends le métro. Ici, vous prenez le RER-D, RER je sais pas quoi. Le métro, c'est un train souterrain. C'est pas celui, quand il arrive à Gare de Lyon, là, il passe. C'est pas celui-là. Bref, moi, je prends le métro. Du coup, pour aller à l'école, j'ai pris le métro. Tranquille, tout va bien. Ma journée, elle passe. Je finissais à 16h, j'étais content. Calme. 16h, tac, ça sonne, je sors de l'école. Je vais, et le lendemain, j'ai un mariage. On est vendredi, samedi, j'ai un mariage. Je dois faire mes contours pour être BG. Important. Du coup, je vais pour faire mes contours. Je vais chez le coiffeur après l'école. Et pour aller chez le coiffeur, je prends le métro. Métro. Les banlieusards, métro. Du coup, je prends le métro. Et en descendant, je vais pour passer mon ticket et je dématérialise. En gros, il ne marche plus. Donc, je suis obligé de faire un truc que certains chrétiens font ici quand ils viennent. Je suis obligé de frauder. Les gens, ils viennent ici, ils fraudent. Ils sont sous onction, mais ils pensent au contrôleur. Ils sont là, Seigneur, remplis-moi. Purée, la RATP. Ils sont là, ils stressent. Du coup, j'ai fraudé, hein, j'ai fait comme eux. J'ai fraudé, tac. Et j'arrive dans le métro. Et sachez que dans le métro, aux heures de pointe, que des adultes. Et moi, je suis le seul là, j'étais au collège, j'avais 14 ans, tout petit, avec ma longue parka verte. J'étais tout petit, je savais rien faire, hein. J'étais au collège, quoi. Et j'étais entouré d'adultes. Du coup, je rentre dans le métro, tac, je m'assois. Je suis content, tac, je me dis, je vais être BG tout à l'heure, hein, ça va être carré. Tac. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un clochard. Il
faut savoir que dans les métros, il y a des clochards qui font la manche. Bref, ils font la manche. Et du coup, moi, je suis là, j'attends. Je le vois de loin. Je me dis, il ne va pas me demander de l'argent, j'ai 14 ans. Je n'ai pas de salaire. Il ne va rien avoir. Je suis là, il est 16h, j'ai faim, j'attends. Il passe. Et il vient, il me demande de l'argent à moi. Un petit de 14 ans, de l'argent. Je vais lui donner quoi, moi? J'ai faim, je sors des cours, il est 16h. Je suis dans la même situation que lui. Il me dit, il a faim, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh, moi aussi, j'ai faim. J'ai pas mangé mon goûter. Je suis pressé, là. Du coup, je ne peux pas lui donner l'argent, je ne lui donne pas d'argent. Et au moment où il me demande l'argent, c'est comme si le temps il s'était arrêté et tous les adultes, ils me regardaient. Ça me regardait comme ça, gros yeux, tout ça, ça me met la pression. Ouais, je lui dis non, désolé, ça. Il part pas, il insiste, hein. Mais je voulais lui dire, mais gros, moi aussi j'ai faim, gros, t'as capté? Je voulais me lever et lui donner tête, mais bon, je faisais 1m45, donc bon, je ne pouvais rien faire. Donc il passe son chemin, moi j'attends, j'arrive chez le coiffeur, je suis content. Chez le coiffeur aussi, rempli d'adultes. Je ne pouvais rien faire, que des adultes, des Renois baraqués comme ça. Et ils attendent pour leur contour, moi je ne pouvais rien faire. Du coup j'attends aussi, ça me dépasse de gauche à droite, tu sais, je faisais grave pitié, vraiment. Ça me dépasse de gauche à droite. Et là j'attends. Et là, je croise le regard d'un coiffeur. C'était mon sauveur. C'était mon héros à ce moment-là, vraiment. J'étais trop content. Je le vois, il me dit, ouais, viens, je vais sur sa chaise. Tac, je m'assois. Je suis content. Il me dit, tu veux faire quoi? Je lui dis, un dégradé. Fais ça bien, s'il te plaît, demain j'ai un mariage. Il me dit, t'inquiète, mon gars. Je suis content. Il a dit, t'inquiète, hein, les gars. T'inquiète. C'est bizarre. C'est bizarre. Du coup, je m'assois, je suis content. Il commence à me coiffer. Sauf qu'un sauveur, un héros, ça sait tout faire. Tout, un héros, Superman, il peut tout faire, il peut voler, il peut faire des trucs de fou. Lui, le coiffeur, il savait tout faire, sauf coiffer. Il avait trop du mal, les gars. Sa main est tremblée, il n'était pas serein, on dirait la chorale, bref. Et il était vraiment pas chaud. Les gars, il était vraiment pas chaud. Je vous aime. Et il était vraiment pas chaud, il n'arrivait pas. Il avait trop du mal. J'ai 10 minutes, arrêtez de rigoler. Bref. Et du coup, il me coiffe, il me rate. Il me dit, ah, t'es content? Je dis, ouais, c'est trop bien. Je me regarde sur le miroir, j'ai les contours comme ça. Ça me fait penser à un pote, il avait les mêmes contours en vague façon. Ah, les gars. Ah, tu sais, faites la vague pour mon gars, faites la vague. Faites la vague pour les contours en vague, faites la vague. Il avait les contours en vague, ouais. Il me rate mes contours. Le lendemain, j'ai un mariage. Je suis là, je me regarde sur le miroir, j'ai le seum. Je lui fais un grand sourire, bien hypocrite le sourire. J'ai trop du mal. Bref, je me lève. Je paye en plus 15 balles. J'avais pas le cran de dire non, j'étais obligé de payer. 1m45, je vais pas dire non face à un daron, quoi. Du coup, je me lève, je paye, je pars. Et en sortant, averse de fou. Il pleut, les gars, il pleut. Je me dis, mais non, ça arrive qu'à moi, ça, c'est pas possible. Il pleut. Je rentre, ça, je faisais vraiment pitié, on dirait les mini-justiciers. Vous connaissez les mini-justiciers? Le moment où il y a la musique triste là, où il est tout petit, il est comme ça. Je suis là, je suis comme ça. Je suis en train de rentrer, j'avais trop le seum, capuché, parce que je voulais pas qu'on voit mes contours, tout. Je rentre dans le métro pour rentrer chez moi. Le métro, je rentre pour rentrer chez moi. Je suis là, je suis dans le métro, je recroise le même clochard. Je me dis, s'il me demande de l'argent, là, moi, je pars en courant. Ça y est, frère. Et donc aussi, à un moment, quand j'arrive dans le métro, j'ai faim. T'as capté, je suis comme le clochard, j'ai faim, frère. Du coup, je vais dans le distributeur pour prendre des bonbons, des chocolats, un truc pour me nourrir. Vous êtes quoi quand vous prenez dans le distributeur? Team bonbon ou team chocolat? Chocolat? Team bonbon, il n'y a personne. Ah voilà, team bonbon, team chocolat. Ok, ça va, c'est équilibré, c'est équilibré. Moi, je connais une team, les gars, elle est bizarre, la team. Hein. Une team, en plus, ils sont contents, ils sont là, ils sont fiers. C'est la team fruits secs. Fruits secs, les gars. Bio en plus, les fruits, wesh. Fruits secs bio, ils sont contents, ils prennent, ils sont contents, ils mangent. Ouais. C'est pas un truc à faire, ça, fruits secs, bref. Du coup, moi, je vais pour prendre ma gaufre. Je prends ma gaufre, je mets mes 2,50 €. La machine, elle me rend que mes 50 centimes. La gaufre, elle tombe pas. J'attends rien. Je suis dans la même situation que le clochard. Vraiment. Et lui, il avait de quoi acheter un McFirst. Ça veut dire qu'il était bien. Moi, j'avais rien. Tac, j'ai faim, je rentre dans le métro, je suis triste. Je rentre chez moi, il faut se rappeler qu'il pleuvait.
c'est-à-dire heure de pointe, il n'y a que des adultes. Moi, je prends la bouche de métro pour sortir, je monte les escaliers, je glisse, je tombe tous les escaliers. Sous la pluie, 19h, il fait nuit, en hiver, je tombe tous les escaliers. À ce moment-là, il n'y avait aucun adulte, personne pour m'aider. Bizarre. Il n'y avait personne pour m'aider, les gars. Tout le monde passait à côté de moi, ça me regardait. J'étais là, j'étais en train de pleurer, ça à terre. Je me disais, mais non, c'est pas possible. Et vous voyez, cette journée-là, c'est le jour où je suis devenu le plus chrétien, les gars. À chaque fois, je disais, mais Dieu, c'est pas possible, aide-moi. Et j'étais tellement dépassé, j'étais là, que tous les autres noms disparaissent. J'étais KO, les gars, j'étais mort, je ne pouvais plus rien faire. Ah, non, c'était dur. Hein. Et donc, vas-y, je vais pour rentrer chez moi. Je recroise encore un clochard. Je me dis, là, c'est la journée des clochards, les gars. 3 fois, d'affilée, on me redemande de l'argent. Je ressemble à Bill Gates, moi. Bref, rien du tout, j'ai rien. C'était vraiment chaud, les gars, c'était vraiment chaud. Vous êtes beau, hein? Vous êtes beau. Jenny, j'aime bien ta paire. Fallait la nettoyer, wesh. Arrêtez de crier. On a tous une paire sale un peu. Moi aussi, ma paire, elle est sale, mais calme. Ça arrive. Il y a personne pour me prendre le mic, là? Ah, nous, on attendait que tu dises, ouais, j'ai fini et tout. T'es là. Mais franchement, rends-nous le mic, alors. Ah bah attends, je te prends.